à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va faire une grosse vidéo aujourd'hui sur des signaux qu'on attendra en tant qu'investisseur pour pouvoir se repositionner sur ce marché des cryptoactifs. Si je n'ai pas ces signaux, personnellement, je ne m'y intéresse plus, j'attends tout simplement de voir la suite des événements. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, on va parler aussi OKEX parce qu'il y a des positions longues relativement importantes qui sont positionnées, on essaiera de les regarder ensemble. Et un partage de Monsieur Luca vis-à-vis de la capitulation des mineurs, plus de 7000 bitcoins ont été vendus en market sell sur le marché ces derniers jours, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas, le lien sera dans la description à l'intérieur, vous y trouvez une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On commence tout de suite avec la capitulation des mineurs. On retrouve ces informations, ça sur Glassnode. On a eu une forte vente des mineurs. On parle de plus de 7000 bitcoins ici. Donc c'était beaucoup plus important par rapport à tout ce rallye. Ça faisait bien longtemps qu'ils attendaient de vendre leur bitcoin à des bons prix. Et ici, malheureusement, c'est plutôt considéré comme une capitulation. Vous avez une autre charte juste là. On parle de plus de 7761 bitcoins vendus dans la panique, tout simplement, par rapport aux mineurs. Donc toujours pour pouvoir se recapitaliser, pour pouvoir éventuellement subvenir à leurs échéances, notamment de prêt sur leurs machines de mining qu'ils ont achetées à des prix très élevés tout au long de l'année 2020 et 2021. Il y a eu une première capitulation, l'hash rate va descendre tout doucement, on peut s'attendre à beaucoup plus, dès lors on peut aussi intervenir et penser que la chute malheureusement n'est pas terminée, puisque les mineurs ont encore beaucoup de bitcoin, même si depuis maintenant plusieurs mois, ils continuent à les vendre dans la perte avec souffrance et dans la douleur, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Mais c'est en tout cas un premier signe qu'on pouvait éventuellement attendre pour voir si oui ou non on allait vraiment chercher les derniers des derniers, et je pense qu'on est parti chercher, on commence à aller chercher les derniers des derniers. En somme, oui, nous sommes proches des bottoms de marché, mais aucune information par rapport à ce bottom de marché aux alentours des 15 500 $. Je doute qu'on y soit personnellement. On va faire un travail un peu long terme, avec des grosses time frames, et on va commencer par du mensuel. Ce que je veux voir en termes de signaux pour pouvoir me réinvestir sur ce marché. En 1, vous avez un signal relativement simple, jusqu'à la fin du mois qui courra, c'est la réintégration du range précédent. Donc 18 000 $ pour faire simple, donc c'est 17 500 $ ou 17 300 $, on va faire simple, 18 000 $ pour réintégrer ce range précédent entre les 18 000 et les 25 000 $. Ce sera positif, ce sera possiblement considéré à ce moment-là comme une simple chasse et de prise de liquidité massive, de sortir beaucoup d'acheteurs, notamment au levier d'achat, et on fait une réintégration, c'est un signal bullish. Ça c'est la première chose, notamment en mensuel. En weekly, j'attendrai également une bougie de ravalement. La bougie de ravalement se passera un tout petit peu plus haut, juste ici, à preuve du contraire, 21 200 $. En somme, c'est clairement ce que j'attendrai. Si on veut un signal haussier, c'est une bougie de ravalement qui viendrait à clôturer une semaine au-dessus des 21 200 $. Oui, mais la semaine d'après, ça change. Pourquoi? Puisqu'actuellement, on est en train de positionner ce qu'on appelle une bougie d'indécision. Vous avez ici une bougie parfaite d'indécision. Donc la semaine prochaine, dimanche soir, la clôture, si on clôture exactement comme ça, je ne sais pas comment on va clôturer, mais si on clôture de cette façon-là, la bougie de ravalement sera aux 17 200 $. Ici, si vous avez une bougie qui vient ravaler la bougie précédente, vous avez une bougie de ravalement, c'est un premier signal haussier. Ok? Donc si on vient à dégrader et puis derrière on refait une bougie de ravalement haussier, ça reste haussier. Mais il faudra attendre des confirmations et donc des clôtures. Ça arrive très souvent réellement. Dans le passé, vous l'avez ici, on peut reprendre par rapport à une fractale qui tourne beaucoup maintenant, évidemment. Depuis 2018, vous avez ici la même chose, vous avez une forme de capitulation, donc on allait beaucoup plus profondément, on avait perdu 50%, je vous l'accorde, derrière une bougie d'indécision, derrière on va chercher plus bas, on repose un bottom de marché, et cette bougie vient ravaler la précédente. Ok, vous avez ici un signal haussier, et on ne revient jamais remettre en cause les précédents lots. Le bottom sera fait quand on aura une confirmation et une cassure par le haut. Dès lors, ne nous jetons pas en réalité ici. Vous préférez acheter ici ou plutôt acheter ici. Ça revient au même, mais la structure est faite. Et vous n'avez pas bloqué du capital pour rien et vous n'êtes pas en souffrance. De voir encore une fois le cours se déprécier de combien, on peut le regarder ensemble d'ailleurs. Ici, ça revient au même que d'acheter ici et vous avez perdu 30%, 25% supplémentaires. Psychologiquement, c'est difficile. Soyons patients. Ça, c'était le deuxième signal que j'attendais, bougie de ravalement haussier. Troisième chose, en weekly toujours, EMA9, EMA18. Notre fameux biais momentum, ou biais institutionnel si vous voulez, ça peut être très intéressant de l'observer, il n'y est pas encore, on ne l'a pas vu d'ailleurs depuis 2021, août 2021, juste ici, vous l'aviez parfaitement là, ce cross entre la EMA9 et EMA18 en weekly, donc on attendra exactement la même chose. Donc elle peut très bien se passer ici, comme très bien se passer ici, comme très bien se passer plus bas.
Ok, ça c'est également un signal qu'on pourrait attendre. Dans le passé, ça a plutôt bien fonctionné. Vous le revenez ici, vous aviez en fait tout ce bear market précédent de 2018, on peut revenir également en 2015, c'est exactement la même chose. Vous aviez eu ce cross ici, bougie de ravalement ici, avec un signal de breakout haussier, ici c'est haussier, le billet momentum validé, derrière, on fait un rallye haussier. Deux objectifs, premier arrêt, zone de rechargement de vente logique. Vous pouvez tracer avec moi les Fibonacci si vous le souhaitez. Vous avez ici, hop, je vais le remettre par rapport à mon premier arrêt, c'est à chaque fois très intéressant à observer. Ici, pile premier arrêt, deuxième, 618, 786 par rapport à une zone de rechargement de vente logique. Les vendeurs se montrent à ce moment-là. Le premier objectif sera toujours le premier arrêt. Ok? Donc on peut faire exactement la même chose, mais pour l'instant, on ne voit strictement rien. Bougie d'impulsion sur une moyenne mobile, notamment en 50 périodes, voire 20 périodes. Vous l'avez également ici, on peut le reprendre par rapport à un weekly, on reste ici en weekly, vous avez la MA20 qui peut être un premier signal d'acceptation, et c'est très important, cette MA20 en bleu, moyenne mobile, 20 périodes en bleu. On ne veut pas juste un cross, on veut vraiment une acceptation. Donc c'est une bougie en weekly, plus une deuxième bougie d'impulsion derrière. Et vous le voyez très souvent, et si on revient aussi dans le passé juste ici, vous l'avez souvent, ces crosses de MA qui en fait sont ce qu'on appelle des faux signaux. Vous en avez un ici, possiblement un deuxième ici, presque un troisième ici, mais on ne l'a pas vraiment. Ici, vous l'avez. Vous avez en fait une cassure, une acceptation et une impulsion haussière. Ça, c'est plutôt intéressant. Et celle-là, on aurait pu la prendre. Parce qu'on était en train de faire les breakouts et ça commençait à taper sur le portillon. On avait déjà fait un rejet une fois, deux fois, trois fois. Et le quatrième rejet, c'est passé. C'est exactement comme ce dans le bottom de marché. On a tapé une fois sur les 18 000 $, trois fois, quatre fois, et puis ça craque. Il faudra bien sûr des news catalysantes. Actuellement, on n'a aucune news catalysante positive par rapport aux crypto-monnaies. Donc, il n'y a rien à espérer. Jusqu'à preuve du contraire. Dans un très court terme, plus ou moins une 2, 3, 4 semaines, il n'y a strictement rien à espérer actuellement sur le marché crypto, sauf s'il y a des news extrêmement fortes qui viennent éventuellement nous aider. Mais pour l'instant, c'est baissier, la tendance est revenue. On est malheureusement dans une tendance dynamique de fond baissière, puisqu'on a cassé par le bas ce précédent range, tout simplement. Ça aussi, c'était très important. Vous l'avez aussi en 50 périodes, ou là, 100 périodes. Donc moi, j'ai mis 20, 50 et 100 périodes, mais elle est beaucoup plus éloignée, celle de la 50 périodes juste ici, donc c'est aux alentours des 30 000 $. Oui, vous avez raison, mais c'est exactement la même chose que là. Si vous reprenez par rapport à 2018, donc je fais souvent 2018, c'est un peu facile, on aurait pu faire la même chose en 2015, c'est exactement la même chose. Vous avez ici cette bulle d'impulsion. Derrière, vous allez chercher par rapport au bottom de marché, juste ici, et on va chercher par rapport à ce cross et cette acceptation. Vous avez plus 75% d'augmentation. C'est intéressant, 75% de hausse par rapport au bottom. Vous allez dire, oh, mais j'ai loupé 75% de hausse. Oui, mais c'est exactement la même chose pour ça. Si vous venez à clôturer au-dessus, vous êtes à 95%. Si vous attendez 3 à 4 semaines de plus, vous serez très probablement à 70%, puisque ça va continuer à se dégrader au niveau de cette moyenne mobile en 50 périodes. Ce qui est complètement normal. D'accord? Ça, c'est super important. On n'attend pas des avalements ou des arragements haussiers maintenant. On aurait dû l'avoir avant. Pour être tout à fait honnête avec vous, on ne l'a pas eu. On agit en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. Très important. On passe en délit par rapport à cette fameuse moyenne mobile en 200 périodes que vous connaissez tous, juste ici. Il faudrait potentiellement une acceptation. Hop, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Vous avez ici la moyenne mobile en 200 périodes. Elle est relativement haute, cette moyenne mobile en 200 périodes. Juste là, c'est les 23 000 $. Si on vient à accepter et à travailler au-dessus de cette moyenne 1200, en daily, ça peut être éventuellement un signal intéressant. Vous avez exactement la même chose, et le cross, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle une golden cross ou une death cross, tout simplement. Vous l'avez exactement ici, où nous sommes en daily, vous avez en fait ce breakout, on continue à accepter, vous avez la golden cross, et puis derrière, on fait notre rallye, premier objectif, premier arrêt, puis zone de rechargement de vente logique. Actuellement, nous n'avons strictement rien, c'est très dégradé, et la petite ligne jaune ici de 50 périodes va continuer à se dégrader plus rapidement que celle de 200 périodes, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. On peut aussi l'avoir en weekly, et à ce moment-là, on ne regardera que la moyenne mobile 200 weekly. Vous l'avez, il faut qu'on vienne accepter au-dessus de cette moyenne en 200 périodes. On y est loin. On y est loin. Alors, elle va continuer un petit peu à se dégrader, je vous l'accorde complètement, mais on y est relativement loin. Une fausse cassure juste ici, nous avons des objectifs d'Ichimoku Kinkoyo, notamment sur les 25 000 $. Derrière, on est tout simplement rejeté. Mais ça tend à penser que dans le passé, c'est plutôt un bon play d'acheter soit une moyenne mobile de 100, soit en dessous de moyenne de 100. Dès lors, on ne regarde pas des prix mais des zones, et acheter là-dedans n'est pas une mauvaise solution, bien évidemment, bien qu'on peut très bien continuer à descendre de plus ou moins 10, 15, 20%, ne nous y trompons pas, on n'a absolument aucune visibilité sur ce marché actuellement. On aura également Kinjun, bien évidemment, au niveau d'Ichimoku Kinkoyo, je l'avais noté, je ne voulais pas l'oublier, on va repartir en weekly juste ici. Tenkan, Kinjun, ici. Si vous venez à travailler et à accepter au-dessus des 24 000 $, ce sera éventuellement un signal haussier, vous aurez un gros nuage à traverser.
On l'a fait précédemment, on peut revenir également en 2018 ici, on avait complètement traversé, avec dans le déni le plus souvent, quand on avait accepté, breaké, c'est vraiment un signal haussier ici, donc ça veut dire qu'on reprend entre guillemets un 80% de plus, même si ça va continuer à se dégrader tout doucement, c'est exactement ce qu'on observe ici, elle va continuer à se dégrader, notre Kijun. Derrière, on vient chercher notre nuage, et on traverse complètement le nuage, zone de rechargement de vente logique, derrière les vendeurs à découvert se positionnent, nous avons une structure de marché, on vient chercher le premier arrêt, potentiellement une continuation haussière en ABKZT, le crack Covid, élément fondamental externe, catalysant, est revenu sur les précédents bottoms de marché, c'est exactement ce qu'on pourrait éventuellement imaginer sur ce type de choses. Actuellement, nous n'avons pas de bottom de marché, nous avons juste de la prise de liquidité, mais on ne sait pas ce que le cours va faire, malheureusement. On finira juste par rapport à des divergences que j'utilise très fréquemment. Oui, vous avez une divergence, absolument, qui est en train de se mettre en place, notamment au weekly. Vous l'avez ici, en RSI en 14 périodes, ici ça monte, ici ça baisse, vous le voyez comment, on peut revenir sur notre chart précédente, on le verra probablement beaucoup mieux. Hop, je vais enlever ça. Je pense que c'est intéressant de l'observer. Vous avez même une triple divergence, on en avait parlé hier. Le momentum est toujours en faveur des acheteurs ici, donc le momentum reste dans la main des acheteurs. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des surprises, mais il faudra des news catalysantes, parce que c'est encore bullish, côté dynamique interne, sur des hautes time frames. Donc on peut toujours considérer, mais je ne prends pas ce parti-là. Je ne considère pas ça, à l'heure actuelle, comme une simple prise de liquidité. Ceux qui utilisent la méthode de wake-off pourraient éventuellement anticiper un spring ici, ou d'aller chercher en fait cette fameuse poche de liquidité pour retourner le marché. Oui, mais je ne l'encadre pas, puisque ce ne sont pas mes signaux personnellement. Mais beaucoup peuvent le jouer, et je ne suis pas contre ça. Je dis juste que moi, ce que je ferais pour attendre des vraies confirmations de marché. Pourquoi? Parce que je n'achète pas le sang, je n'achète pas la capitulation, et j'achète la force. Et la force, actuellement, je la vois pas, sauf celle des vendeurs. Là, pour le coup, je vois que les vendeurs ont beaucoup de force. C'est vraiment ce que je vois. Mais dynamiquement parlant et en interne, le momentum est toujours dans la main des acheteurs jusqu'à preuve du contraire. Donc ici ça baisse, ici ça monte, donc ici ça monte, vous le verrez beaucoup mieux ici. Ici ça monte. À quel moment on aura en fait la confirmation de cette divergence en weekly, quand on viendra malheureusement clôturer au-dessus des 21 500 $, on l'a répété dans plusieurs vidéos, notamment précédentes. Si on a tous ces signaux-là, c'est ça qui est intéressant. Si on a tous ces signes-là, donc ils vont tous, entre guillemets, s'agrémenter un par un, les uns après les autres, si on retrouve une dynamique ou un prix tendanciellement haussier. On peut parfaitement se l'accorder. Deux objectifs. Premier arrêt, zone de rechargement de vente logique. On va tirer nos fibos. Premier arrêt, juste ici. Donc ce sera les 36 000 $, rappelez-vous de la target de JP Morgan, ou zone de rechargement de vente logique entre les 49 000 $ et les 58 000 $. Ni plus ni moins. Sauf qu'on arrive sur un RIC. J'aurais bien aimé qu'on vienne en fait faire cette bougie-là, la faire vraiment en verte et qu'on vienne tout casser par le haut et qu'on se retrouve vers les 32 000, 33 000 $. Et honnêtement, si nous n'avions pas eu le fameux cataclysme ou ce fameux drama vis-à-vis de XTX, je pense qu'on n'y serait pas si éloigné que ça. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de vendeurs à découvert à aller chercher, également au sud, enfin au nord, comme au sud, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Et je suis relativement surpris, je le dis, je le répète, par rapport à la force acheteuse qu'il y a sur ce marché, parce que j'aurais pu penser, on aurait pu penser, de façon complètement logique et pragmatique, qu'on serait allé beaucoup plus bas par rapport à cette capitulation. C'est réellement la panique. On parle de 7 milliards de dollars qui sont sortis des échangeurs en l'espace d'une semaine. 7 milliards de dollars. En Bitcoin, en toute crypto-monnaie, qui sont partis sur des clés privées, sur des ledgers ou sur ce que vous voulez, bien évidemment. Donc il y a une vraie force, et c'est ce qui me laisse à penser que on peut potentiellement avoir ces réintégrations, on peut potentiellement être juste dans la prise de liquidité, mais je ne peux que le croire. Je ne le vois pas. Super important. Maintenant, ce qu'on voit au niveau de l'order flow, plutôt sympa aussi de l'observer, vous pouvez retrouver sur OKEx, ici vous... Ah bah c'est déjà parti. Ok, Open Interest, c'est déjà parti au niveau de OKEx, ils sont déjà partis. Pardon, j'avais vu ça ce matin, ça m'a fait un peu sourire. Voilà, on l'avait ici, on avait une explosion au niveau de l'Open Interest vis-à-vis de OKEx, bon bah ils sont déjà partis. Ils ont clôturé la position, je sais pas ce qu'ils ont fait. Bon, c'était pas grave. Bon, ça revenait, voilà, vous aviez peut-être regardé ça comme moi ce matin. Donc ça, c'est clairement OKEx. Alors comment on sait que c'est OKEx? C'est très simple. Vous allez ici sur le petit, sur le petit tronc, là, le petit paramétrage, et vous allez juste enlever OKEx. Vous voyez, hop, vous avez vu là, ça change. Donc on sait que ça vient de l'échangeur OKEx. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont fait quelque chose finalement ils ont dû prendre des grosses positions et clôturer immédiatement leurs grosses positions. Je sais pas si c'était un truc d'arbitrage. Ça reste à zéro. Pour l'instant, le CVD spot continue à se dégrader. La pression vendeuse est prépondérante par rapport à la pression acheteuse. Donc c'est normal qu'on voit tout doucement de la capture de liquidité qui est normal. C'est plutôt rassurant de voir qu'on tient les 16 700 $, 16 500 $, 16 900 $ et qu'on n'arrive pas à passer les 17 000 $. C'est clairement des signes d'aspiration.
Mais malheureusement, c'est pas si rassurant que ça, puisqu'on le voit sur tous les niveaux de prix. Partez du principe qu'il y a des très gros portefeuilles qui ont beaucoup de liquidités et qui aspirent en mode DCA par rapport à des prix qui reviennent pour passer d'énormes quantités d'ordres. Et c'est vrai que ce sont des situations, quand vous avez un open interest et un funding rate qui est complètement négatif, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la vente ici, que ce soit des vendeurs à découvert ou que ce soit des vendeurs sur le spot. Et c'est là où des gros portefeuilles se positionnent pour pouvoir aspirer. Partez du principe que ces gros portefeuilles ne sont pas en levier x10 ou en levier x20. Donc si le cours descend de 15%, ils s'en fichent, ils s'en gargarisent, ils rachèteront moins cher. Le plan n'est pas à 6 mois, le plan est à 6 ans. Pour ce type de comportement et pour ce type de portefeuille. Je suis dans un plan à 6 ans, ou à 7 ans, voire à 10 ans. Donc je sais ce qu'on est en train de voir là, dans 5 ans, on s'en gargarisera et on ne le reverra jamais. Donc, bien qu'on peut penser aujourd'hui, et c'est ça qui est très intéressant psychologiquement, c'est que si actuellement vous pensez, ou certains pensent, et vous voyez certains penser que Bitcoin sous les 3000 $, c'est une bonne situation psychologique. Probablement qu'on n'ira très probablement pas. En réalité. Et c'est répétitif. J'étais en 2018, on avait des ordres placés à 1200 $. Je vous avais déjà fait cette vidéo, j'y étais en 2018, j'avais des ordres placés à 1200 $. Bon, on n'est pas allé à 1200 $, hein. On attendait ça, nous, hein. Un truc un peu 1200 $, voilà, moins 50%, moins 60% supplémentaires. Juste, c'est pas de liquidité, mais c'est humain, hein. On peut avoir ces trucs-là. Aujourd'hui, ça fait rire, mais on en avait, on y croyait, hein, réellement. Et je ne pouvais pas agir, j'attendais quoi? Des structures. Et honnêtement, j'ai pas forcé ici. J'étais encore pas confiant, on était quand même dans une situation assez similaire par rapport psychologiquement ici. J'avais repris beaucoup, mais pas suffisamment ici. J'étais pas du tout all-in, hein. Très très loin de là d'être all-in. Je suivais et je construisais scrupuleusement pas à pas ma stratégie des 4 rois, mais on s'était fait tellement piéger. Et puis ici, c'était une vraie fracture psychologique parce que on avait le marché qui était déjà un petit peu descendu, et surtout, il y avait les marchés qui avaient craqué ici. Il y a les marchés financiers qui avaient craqué et Bitcoin avait plutôt été fort. C'est à peu près ce qu'on retrouve ici. Le marché crypto est plutôt fort parce que ça craque pas plus que ça, alors que les marchés financiers avaient craqué. On fait juste un tout petit tour, très important, d'un point de vue psychologique. On est actuellement sur un premier arrêt vis-à-vis de tout le précédent mouvement, depuis le top ATH. Du S&P 500 vis-à-vis des bottoms. On est exactement sur un premier arrêt de tout le précédent mouvement. Ce qui est intéressant aussi, vous allez sûrement voir beaucoup tourner, c'est qu'au niveau du DXY, on est également sur une zone de premier arrêt. Vous avez le premier arrêt ici et le premier arrêt de tout le précédent mouvement. On y est, on est en train de le travailler. Et pour moi, je suis dans une zone de hedge position. Je le redis, j'aurais aimé qu'on parte vers le nord au niveau des cryptoactifs. Le catalyseur était plutôt baissier et non pas haussier, comme vous pouvez bien sûr en conclure comme moi. Donc, ici, malheureusement, on est sur une zone de reversal. Donc c'est clairement ici qu'on peut commencer un petit peu à travailler, ok, et retourner le marché pour aller voir où une zone de rechargement de vente logique pour éventuellement faire une réelle structure de retournement, ou faire une continuation haussière. Et à ce moment-là, vous verrez mécaniquement les indices continuer à se déprécier. Pourquoi? Parce que trendline toujours en faveur des vendeurs, vous êtes dans une zone de rechargement de vente logique, tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Voilà. Donc en fait, on est à la croisée des chemins, et je ne pense pas qu'une pression vendeuse supplémentaire sur les marchés traditionnels ne mette pas également, par ruissellement, une pression vendeuse logique, que ce soit psychologique ou technique, sur les cryptoactifs pour aller voir un tout petit peu plus bas, pour continuer à aller chercher des zones de liquidité. Donc on peut tout à fait encadrer, hein, sans aucun problème. Je vais y revenir ici. On va prendre une autre... une autre charte, on peut très bien faire ce type de choses et redescendre. Et vous êtes dans un petit triangle, d'ailleurs, il y a un petit triangle de contraction qui sont en train de se positionner. Je ne dis pas complètement le contraire. Juste ici, vous avez un triangle, donc on peut aller chercher un petit fake out, derrière aller chercher la trendline, venir dans une petite box ici vers les 14 000 $, et repartir et piéger beaucoup de vendeurs ici. C'est toujours pareil, on n'achète pas le sang, on n'achète pas la capitulation, on attend des vraies structures, réintégration, on piège beaucoup de vendeurs, et potentiellement aller faire des nouveaux plus hauts, why not? Mais on peut faire exactement la même chose par le bas, hein. On peut très bien faire une espèce de truc comme ça, et de repartir tout de suite, etc. Ou ceci, je suis moins fan, personnellement. On fait toujours 2 coups derrière la tête. Généralement, vous pouvez le retrouver sur beaucoup de fractales. Ici, vous venez prendre la dérouiller, puis derrière, on fait le coup derrière la tête, ou on revient de toute manière chercher à plusieurs reprises des zones de rechargement, d'achat logique pour aller retourner ce marché et replacer des nouveaux ranges. Donc c'est ici pour moi le signal à court terme que je veux voir, et puis je vois rien actuellement qui m'envoie sur les 21 500 $. Donc si je ne vois rien, je ne fais strictement rien, tout simplement. Voilà pour ça. Je finis juste par rapport à des très grosses time frames. Je vais venir en trimestriel. Et je finirai cette vidéo là-dessus. J'espère que j'aurai rien oublié, j'espère que je vous aurai aidé.
Malheureusement, je suis pas très en joie dans cette vidéo, mais vous savez, ne rien faire, c'est aussi faire, et ne pas agir, c'est aussi agir, notamment sur les marchés financiers. Ne soyons jamais avec un N majuscule, obligés d'agir sur ce marché, bien sûr que non. Vous avez ici en réalité un très mauvais signal, donc c'est pas très grave, puisque ce signal devrait être confirmé en décembre, le 31 décembre prochain. Si on vient à clôturer en dessous la ligne de neutralité au niveau en trimestriel, sous la ligne de neutralité en réussi en 14 périodes, ça, toute la planète va le voir. Et on repart logiquement pour un bear market de plusieurs années. Voilà, comme ça vous avez ce signal-là, il faudra le retrouver, on en reparlera bien sûr dans d'autres vidéos, mais vous aviez eu en fait cette même idée-là sur Apple, à l'époque, dans le temps, vous pouvez vraiment voir le truc. Vous voyez, quand on avait traversé, on peut revenir ici, on avait eu un joli arrachement haussier, et puis derrière on était revenu ici, on avait clôturé en toute la ligne de neutralité, on avait dué de mon crack des années 2000, vous vous rappelez, jusqu'à 2003, donc pendant 3 ans c'était un peu bearish quand même sur notre ami Apple, donc on peut s'attendre à ce type de choses, faites très attention, il y aura des signaux qui seront forts, si on passe sous la neutralité, c'est baissier, et en trimestriel, c'est baissier pendant longtemps, pour le coup. Vous avez également Amazon, qui je crois n'avait jamais, je le fais un petit peu au hasard, Amazon, mais je crois qu'il était jamais allé, lui, sous la neutralité, jamais. Il était jamais allé sous la neutralité, plutôt intéressant de l'observer, toujours très très haussier. Et là, on est en train de voir un truc identique. Si on passe sous la neutralité en trimestriel au niveau d'Amazon, on est baissier sur Amazon pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, plusieurs années, voire plusieurs années. 2, 3, 4 ans, pourquoi pas. Et voilà, c'est pour ça, je suis très surpris de le voir d'ailleurs. On est arrivé sur la neutralité, c'est clairement des points de reversal. Logiquement, s'il y a des acheteurs sur ce marché, notamment sur Amazon, déjà une bougie qui a bien été ravalée pour le coup. Voilà, plus 15% déjà sur Amazon. On le sait, si on passe là-dessous, c'est pas bullish histoire. Et on reverra. Alors, potentiellement pas aller chercher plus bas, c'est pas du tout ce que je veux dire. J'ai juste qu'on va probablement commencer à ranger dans ce sens-là et faire ça pendant longtemps, quoi. Et puis on en discutera dans les 3 prochaines années, mais ce sera la récession, les licenciements, la planche à billets qui revient pas, puisqu'on est crise de dette, et tout le narratif, on aura le scénario à ce moment-là, au compte-gouttes au niveau des news qu'on aura. Mais ce sont des signaux techniques qu'il faut pas prendre à la légère. Personnellement, je ne les prends pas à la légère. Voilà pour ça. Donc on espère que Amazon ne clôture pas en dessous, sinon personnellement j'achèterai pas d'Amazon tout de suite, bien que j'attende souvent des zones de rechargement d'achat. Et c'est toujours rigolo en réalité de l'observer, puisqu'on se dit mais bon, on n'est pas si nul que ça en termes d'analyse, puisque on s'en rapproche quand même de notre zone de rechargement d'achat long terme. Alors c'est pas on achète une zone de rechargement long terme, bien qu'on peut très bien mettre un investissement 1 à l'aveugle sur les 618, en attendant un ravalement haussier très puissant, notamment sur un rallye de Noël, pourquoi pas. Donc si on continue à se déprécier, je sais pas pourquoi, une news catalysante de Amazon, on vient chercher les 70$. Mettre un investissement à l'aveugle ici n'est pas complètement délirant, mais derrière, il faut nos confirmations, donc on le prend à l'aveugle. C'est ça veut dire ça, acheter à l'aveugle, ou acheter le 100, ou acheter la capitulation. On achète à l'aveugle pour derrière espérer qu'on vienne réintégrer, qu'on ne vienne pas clôturer un trimestre, parce qu'on est en bougie trimestrielle, en dessous d'une forme de neutralité, qui serait un signal extrêmement baissier. Ok, donc c'est pas complètement délirant, donc c'est pour ça que je ne mets jamais all-in, investissement à 25% de la position, potentiellement investissement 2 à moins 50% ou un 618 ici, puis après tu attendras des magnifiques structures en mensuel, en weekly, en trimestriel si tu veux, et puis derrière on pourrait partir beaucoup plus haut, parce que je pense qu'Amazon dans 10 ans sera encore là. Amazon c'est 1,5 million d'employés, je ne pense pas que ce truc parte en 6 mois, j'en doute très fortement. Amazon, c'est pas un projet crypto. Mais ça veut pas dire qu'il ne peut pas, bien évidemment, perdre encore 1000 milliards de valorisation, puisque ça a été la news la semaine dernière, 1000 milliards de valorisation perdue par Amazon en l'espace de 3 mois, et il peut reperdre 1000 milliards de valorisation Amazon, jusqu'à temps qu'on retrouve un équilibre entre l'offre et la demande, et un bon prix, par rapport aux bénéfices générés, au rendement généré. Tout simplement. Voilà pour ça. J'ai fini tout ce que je voulais vous dire, je voulais pas vous prendre beaucoup plus de temps que cela, je finis juste pour ceux que ça intéresse. Comme ça, on finit dans 1 minute. J'ai créé une ligue, si vous le souhaitez. Je pensais que ça pouvait être rigolo, en tout cas de passer aussi des bons moments. Par rapport au mondial de foot, dans 4 jours, il y a le mondial de foot qui s'ouvre. Donc, mon petit prono, j'utilisais ça souvent, donc j'aimais bien, quand j'étais dans Startup, etc., on utilisait pas mal ça. J'ai créé une ligue, je vous enverrai toutes les informations directement sur le Discord. Si vous voulez participer à la ligue, les rois du Bitcoin, vous êtes les bienvenus. Et on peut éventuellement faire gagner des cadeaux pour les 10 premiers, des clés Ledger, 250$ en spot, 500$ en spot, je sais pas, on y réfléchira ensemble, mais si ça vous intéresse de participer au mondial pour essayer de se changer un petit peu les esprits dans cette morosité ambiante, et c'est pas une semaine de morosité, ça fait des mois qu'on est dans la morosité,
je me dis de prendre un petit peu de bon temps et à le partager avec vous. Ça pourrait éventuellement nous faire penser à d'autres choses. Vous avez tous mes objectifs, vous avez tous mes signaux qui sont long-termistes. Tant que j'ai pas ça, malheureusement, je n'agis plus. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je partage tout ça dans le Discord de Radio Marché. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.